avons discuté des relations qu'il y a entre nous et de la situation sociale, dont nous disons qu'elle est comme elle doit être. Il y a des revendications. Elles sont portées sur la place publique, mais elles sont portées également à l'attention des autorités de la République. Elles sont portées également à l'attention du patronat. Qu'on puisse simplement le faire, que nous puissions nous écouter, que nous puissions dire ensemble que voilà des problèmes qui méritent d'être résolus et qu'on puisse le dire de manière apaisée, dans des termes consacrés par la législation et la réglementation, montre que notre pays n'est pas un pays négligeable. Vendredi passé, nous avons passé toute la journée avec M. le Premier ministre, avec les centrales, les organisations, disons, syndicales d'enseignants les plus représentatives. Et nous avons discuté longuement. D'abord, des modalités de représentation de ces organisations syndicales. Nous avons eu à organiser l'année dernière des élections de représentativité, aussi bien pour les centrales que pour les syndicats de base, secteur enseignement. Des résultats sont sortis de ces élections. Et avant d'y aller, nous avions décidé d'un seuil de représentativité. Aujourd'hui, le gouvernement est accusé simplement du fait qu'il a voulu respecter l'engagement qui était le sien. Pour vous dire la complexité de la chose, on nous accuse de faire de l'obstruction, alors qu'il était entendu que pour la négociation collective, il fallait dorénavant négocier avec, y compris les centrales les plus représentatives. Cette année-ci, 2018, l'État est décidé à mettre 32 milliards, en plus de ce qui a été déjà consenti pour cette régularisation. S'y ajoute, comme vous le savez, pour les prêts DMC, une enveloppe de près de 14 milliards pour résorber les retards jusqu'en 2016. Vous êtes tous instruits du fait que 3,5 milliards vont être mis dans la cagnotte pour les ZAC. La ZAC de Kantène à Ziguinchor, mais également celle du Lac Rose. Et ça, c'est en mars 2018. Vous êtes informés du fait que l'État, sous la demande pressante des syndicats d'enseignants, s'est décidé à mettre 12 milliards de francs sur l'indemnité de logement des enseignants à partir de janvier 2019. Et là, mes collègues enseignants n'ont pas peut-être la même appréciation de la chose. Je ne sais pas d'où est-ce qu'est sortie l'idée, comme quoi cela se traduit par un impact de 6 000 francs. Avec le colibé qui consiste à dire que ça ne permettrait même pas d'acheter du sel. J'ai relevé tout à l'heure, dans le courant de la réunion, que le sel n'est pas le tout du repas, mais que c'est quand même un élément important dans le repas. L'effort consenti par le gouvernement devrait, selon nos projections, se retentir en termes de 10 à 11 000 francs par enseignant. Pour qui sait que l'indemnité de logement de l'enseignant s'élève, au jour où nous parlons, à 60 000, une gradation de 10 000 dans le contexte que nous connaissons, de volonté de résorption des inéquités territoriales, de volonté de nous tourner vers les plus démunis d'entre nos compatriotes pour leur donner le minimum qui leur permettrait de se sentir aussi sénégalais, ces 10 000 francs-là représentent un effort lourd. L'un dans l'autre, ce que nous voudrions dire, c'est que ce pays qui est le nôtre mérite de grands sacrifices, d'énormes efforts. Les enseignants sont les premiers appelés à cette mission et beaucoup d'entre eux s'y acquittent admirablement. Voilà pourquoi l'État a consenti pour 2018 à mettre 100 milliards de francs dans la résorption des abris provisoires pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Peut-on dire d'un État qui fait tout cela pour ce secteur-là, mais qui n'a pas que ce secteur et qui doit gérer des besoins urgents et pressants qui émanent de partout, qu'il est négligent, qu'il est atone, qu'il ne fait rien? Un tel procès est un procès, disons, assez abusif.